Pose ton téléphone un instant. Installe-toi confortablement là où tu es. Relâche tes épaules, ferme les yeux si tu le peux et prends juste une grande inspiration avec moi. Expire doucement. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste un algorithme qui t'a mené ici. C'est un rendez-vous. Je ne suis pas là pour te donner des leçons, ni pour te faire un sermon théologique complexe. Je suis simplement là comme un ami, un frère, parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait d'avoir le cœur qui pèse une tonne, d'avoir l'esprit qui tourne en boucle et de sentir que ses forces nous abandonnent. Je connais ce moment où dans le secret de sa chambre, où au milieu d'une journée trop remplie, on lève les yeux vers le ciel, où on baisse la tête et on murmure « Seigneur, je n'en peux plus, c'est trop, je n'ai plus rien à donner. » Tu sais, même les plus grands serviteurs de Dieu sont passés par là. Ils ont connu ce désert. Alors, ne culpabilise pas d'être fatigué. Ta fatigue est le signe que tu as porté trop de choses, pendant trop longtemps, tout seul. On va passer les 10 prochaines minutes ensemble, rien que toi, moi et le Seigneur. On ne va pas essayer de tout résoudre par nous-mêmes. On va simplement, humblement, prendre chaque fardeau, chaque souci, chaque peur, et les confier à celui qui a promis de nous porter quand nous ne pouvons plus marcher. La Bible dit qu'il est le bon berger, et un berger ne laisse jamais une brebis épuisée sur le bord du chemin. Seigneur Jésus, je me tiens ici simplement, et je te présente mon frère, je te présente ma sœur qui écoute ces mots en ce moment. Toi, tu ne regardes pas à l'apparence, tu regardes au cœur. Tu connais chaque détail de sa fatigue. Tu sais combien de fois il ou elle a dû sourire aujourd'hui, alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Seigneur, tu vois les nuits où le sommeil ne vient pas parce que les soucis crient trop fort. Tu vois cette sensation d'étouffement, ce sentiment que la montagne est devenue trop haute pour être gravie. Rien ne te surprend et rien de ce qu'il ou elle ressent ne te fait peur. Que la pression de devoir tout réussir, de devoir tout porter, de devoir tout réparer par toi-même s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je demande que ce poids sur ta poitrine se relâche. On se dépose là, ensemble, à ses pieds, exactement comme on est. Pas comme on aimerait être, mais avec nos doutes, avec notre épuisement et même avec notre colère. Seigneur, reçois mon frère, reçois ma sœur dans tes bras de compassion. Dis-lui dans le creux de son âme qu'il ou elle a le droit de se reposer sur toi. Que ta présence devienne son abri, ici et maintenant. Maintenant que nous avons déposé nos valises, laissons Dieu nous parler. Tu sais, mon frère, ma sœur, la foi n'est pas un sentiment qui va et vient. C'est une ancre, et cette ancre, c'est sa parole. Écoute ce que le psaume 34 au verset 18 dit pour toi aujourd'hui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Prends le temps de réaliser cela. Il n'est pas un Dieu lointain, caché derrière les nuages, indifférent à tes factures, à tes peines de cœur ou à ta solitude. Il est prêt, il est là, dans la pièce avec toi. Il est là, dans ton souffle. Quand tu te sens brisé, c'est là qu'il est le plus proche. Il ne te regarde pas de haut, il te soutient par-dessous. Et écoute cette autre promesse, puissante, dans Philippiens 4 au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu cherches peut-être à comprendre comment tu vas t'en sortir. Ton intelligence cherche des solutions, elle calcule, elle s'inquiète. Mais la paix que Dieu te propose, elle surpasse ton intelligence. Elle n'a pas besoin de logique. C'est une paix qui arrive même quand tout va mal, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Laisse cette paix t'envahir maintenant. Imagine-la comme une lumière douce qui sature chaque pensée sombre, chaque scénario catastrophe que tu te fais pour demain. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mon frère, ma sœur. C'est une promesse
signé du sang du Christ. Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il ne la prête pas, il la donne. Elle est à toi. Respire cette paix. Laisse-la monter la garde autour de ton cœur, comme un soldat qui protège une forteresse. Rien ne peut la briser, car c'est lui qui la maintient. Repose-toi sur ce roc. Tout peut trembler autour de toi, mais ce roc ne bougera jamais. Mon frère, ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire. Cette fatigue n'aura pas le dernier mot sur ta vie. L'épuisement que tu ressens aujourd'hui est une saison, ce n'est pas ta destination finale. Là où l'angoisse a pris toute la place, là où ta poitrine se serre au réveil ou au coucher, je demande maintenant que la douceur du Saint-Esprit vienne saturer l'atmosphère de ta chambre, de ta maison, de ton esprit. Là où le découragement t'a chuchoté que c'était fini, que tu n'y arriverais jamais, je proclame que l'espérance de Dieu renaît en toi, comme une petite flamme qu'on rallume. Ce n'est pas une force qui vient de tes muscles ou de ta volonté, c'est sa force à lui qui s'accomplit dans ta faiblesse. Je veux te parler droit au cœur. Tu vas retrouver le sommeil. Tes pensées ne seront plus tes ennemis durant la nuit. Tu vas retrouver la clarté pour prendre les décisions que tu dois prendre. Regarde derrière toi. Regarde tout ce que tu as déjà traversé avec son aide. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant? Jamais. Il ne fait pas les choses à moitié. Il est en train de préparer un chemin là où, pour l'instant, tu ne vois que des murs de béton. Il ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Ton seul travail, c'est de te reposer sur sa fidélité à lui, et non sur tes propres émotions qui changent comme le vent. Sa fidélité, elle, est le rocher des siècles. Respire cette vérité. Laisse-la couler dans tes veines. Tu n'es plus la victime de tes circonstances. Tu es l'enfant d'un Dieu qui a déjà vaincu. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vais me taire quelques instants. Ce silence n'est pas du vide. C'est un espace que nous laissons au Saint-Esprit. Profite de ces quelques secondes pour nommer, tout bas ou dans ton cœur, la situation précise qui te vole ta paix. Nomme ce mur qui te semble infranchissable. Seigneur, tu as entendu ces noms, ces situations, ces peurs. Tu les connais mieux que nous. Je prie pour que ta main agisse là où la main de l'homme est impuissante. Je prie pour un déblocage surnaturel dans la vie de mon frère, pour une issue de secours dans la vie de ma sœur. Tu es le Dieu de l'impossible, et rien n'est trop complexe pour toi. Je prie spécifiquement pour tes pensées. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je demande que toute pensée de confusion, toute pensée qui te dit que tu es nul, ou inutile, soit remplacée par la vérité de ton identité en Christ. Tu es aimé, tu es choisi, et tu as du prix aux yeux du Roi des Rois. Reçois cette dignité restaurée. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu es pour lui, son enfant bien-aimé. On va rester encore quelques instants ensemble dans ce calme. Ne te précipite pas pour retourner au bruit du monde. Savoure cette présence. Merci Seigneur d'être ici, d'avoir touché le cœur de mon frère, l'âme de ma sœur. Merci parce que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes venus. Je te souhaite, du plus profond du cœur, une nuit ou une journée remplie de sa grâce. Une grâce qui te précède et qui t'enveloppe. Garde la foi, mon frère, ma sœur, même si elle te semble minuscule aujourd'hui, de la taille d'une graine de moutarde. C'est suffisant. Dieu s'occupe du reste. Il prend le relais là où tes mains ont lâché. Va dans cette force que tu as reçue. Ne regarde pas à la hauteur de la vague. Regarde à la main qui te tient. Sois béni abondamment.
que sa paix soit ton héritage. Amen.